tout est énergie, lumière et information. Tout. J'entre dans l'océan de mon cœur toujours présent. Ici, tout n'est que joie, confiance et gratitude. Nos cœurs s'unissant, j'entends battre ton sang. C'est là que mon amour prend de l'altitude. Tout est énergie, ainsi va la vie. Tout est lumière, la vie est notre mère. Tout est déjà là, la vie n'attend pas. Vous voyez, donc, on vous montre que c'est cette énergie qui prend forme comme une pyramide, tout à l'heure dans la suite comme forêt, comme mer, ainsi de suite. Et puis, dans le fond, il dit, cette énergie-là, c'est ça qui définit comme la vie. Tout est la vie. La vie. Donc la vie est leur mère. Vous voyez, donc on peut parler, nous parlions, il y a la mère nature. Donc ça renvoie toujours à cette énergie. Donc c'est cette énergie qu'on peut voir prendre forme comme, au travers de ce qu'on appelle les individus, les populations. C'est elle qui s'exprime comme ça. La vie est le don. Maintenant, j'entre dans mon champ d'information. Mi-mer, mi-océan, aux frontières dépassées. Je remonte à la source et je vis des altères. Pour trouver les ressources. Il monte à la source pour trouver des ressources. Et à la suite, il dit, et il contrôle tout. Afin de me guérir et apprendre à m'aimer. Vous voyez, Et aussi rétablir ce qui a été brisé. Et ainsi transformer des choses qui dans ma vie ont mal fonctionné. Plongé dans la misère. Et ça, ce que vous voyez là, en fait, ouais, c'est ça, ce sont les forêts du nord. Hein. Du nord, oui. Voilà, ce sont les forêts du nord, on voit forêt, maison. Au nord, toutes les forêts sont artificielles. C'est-à-dire que ce sont les créations de l'esprit, c'est-à-dire La pensée. la pensée au travers des individus, toutes les forêts. Au nord, quand vous allez en France, vous allez en Allemagne, le reste, vous ne trouvez pas de forêt comme on voit. Les forêts libres. Voilà, ce sont des forêts. Donc pour dire, en fait, dans le fond, il dit donc c'est cette énergie qui prend forme, ainsi partout. Bon, maintenant, si vous n'avez pas le développement de cette conscience, au travers de ce qu'on appelle l'homme, vous n'avez rien à l'extérieur, comme nous le disions hier. Donc c'est à travers l'individu présenté comme mais qui lui-même n'est que l'information, qui n'est que la forme de cette énergie. Plus il se développe, on voit bien comment cette énergie prend forme à travers la structure urbaine, à travers les forêts, à travers donc finalement quand on parle souvent de la protection de l'environnement, on parle bien de la protection de cette conscience, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de risque qu'une autre conscience émerge dans l'espace. Oui, l'énergie avec grand E. Voilà. Comme on pourrait dire esprit, avec grand E. Donc c'est ce qu'il appelle Dieu. C'est-à-dire que quand vous entendez les gens parler de Dieu, c'est ça, on renvoie à cette énergie. Donc avec le minimum de perception claire, discernement, vous voyez que c'est elle qui anime le monde. Quand tu vas devant la mer, comme tu disais hier, en fait, avec ce regard, on voit bien que c'est une énergie qui prend forme comme la mer, qui prend forme comme la montagne. Vous voyez bien. Voilà, vous voyez bien, j'ai atterri pour montrer en fait tout est déjà là. Donc, dans le fond, ce qu'il faut simplement, c'est régir tout ce qui est là.
Donc c'est pour ça que vous verrez les individus que vous voyez qui gouvernent le monde. Donc, eux, ils savent que tout est là. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de se développer dans la compréhension pour réguler ce qui est là. Réguler ce qui est là. Il n'est pas pour chercher. Non. Mais non. C'est-à-dire, c'est comme par exemple, vous voyez, le Christ dit à ses disciples, les disciples comme l'homme, la compréhension qui vient du Créateur. Laissez-vous développer dans votre Père. Tout le reste va vous suivre. C'est tout déjà là. Oui, c'est déjà là. C'est-à-dire, quand vous allez dans les verset, tu poses la question. Oui, quand vous allez dans les écrits, vous trouvez que avant que le Créateur n'introduise l'homme comme sa forme plurielle, il avait d'abord tout organisé. Il a tout organisé. Comme deux parents qui attendent un enfant, ils organisent tout. Le tout sauf, certains même selon les moyens, préparent des maisons, d'autres préparent des comptes bancaires, ils préparent tout. Mais quand l'enfant rentre là, il ne doit que grandir pour régir ce que les parents ont préparé par ça. Mais est-ce que vous pensez que ça vient d'où? Bien sûr. Donc le Créateur a tout préparé. Alors, on dit, il était assis dans son Christ, régissant tout. Donc, l'homme comme pensée créature, tout ce dont il a besoin, comme il est la pensée du Créateur, il doit se développer dans son Père pour régir. Tout doit participer à le construire. Oui. Donc si on ne fait pas usage de tout ce qui est là, c'est parce que soit nous ne sommes pas la compréhension qui vient du Créateur, ou alors vous êtes la compréhension qui vient de l'univers, mais au niveau embryonnaire. Vous luttez contre ça. Dans toutes les deux positions, même, tu dois soit tu régis, soit tout accompagne. C'est pour ça qu'on dit, ceux qui dirigent le monde, quand leurs enfants rentrent là, ils ne se préoccupent pas de ce qu'ils vont avoir. Ce qu'ils leur donnent, c'est la compréhension. Ils investissent pour qu'ils se développent comme des grandes consciences pour régir ce qui est là. Raison pour laquelle, quand on prend un peu les hommes politiques qui sont en conflit, c'est comme ça. Ils appellent la population de sortir pendant que leurs enfants ne sont pas là. Voilà. Leurs propriétaires sont partis, sont dans les pays, ils appellent l'humanité d'aller, venez, battez-vous, et les gens se mordent en deux. Hein. Voilà. Donc il vous dit, tout est déjà là. Tout est déjà là. Mais pourquoi en réalité, on fait comme si rien? C'est parce qu'en fait, vous n'avez pas. C'est pour ça que dans la chanson, il dit, quand il veut se ressourcer, il va à la source, il contrôle. Mais nous, on te dit que pour que nous on ait, il faut aller te battre pour chercher. C'est comme on ne bat toi. La vie c'est la bastonnade. Il faut te battre. Tu te bats contre quoi? Pour eux, je suis pressé, je suis pressé. Tu appelles, frère, je suis pressé, Oui. Qu'est-ce qui te presse? Voilà. La vie. Je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Le temps est fini. Exactement. Tu manques le temps. Quelqu'un dit je manque le temps. Mais pourtant le temps est là. Tout est information. La vie. Tout est information. Tout est information. Nous l'avons dit depuis le matin, c'est-à-dire que quand tu viens là, même le nom que tu as, le nom propre, ce qu'on appelle nom propre, le prénom, ce sont les parents qui vont t'informer de ça. Donc tu n'es qu'une information. À un certain niveau, à 3 ans, 4 ans, 6 ans, on te demande tu t'appelles qui? Tu dis je m'appelle Dieudonné. Tu donnes ton nom et le prénom. Si on te demande qui te l'a dit, normalement l'individu répond c'est le parent. Et puis c'est la société. Donc l'idée que tu vas faire de toi, c'est l'information que la société va. Oui. Tu n'es qu'une information. Et puis, cette information, cette idée de toi, qui est une information, s'alimente d'un ensemble d'informations. C'est-à-dire que vous verrez bien que les nouvelles que quelqu'un écoute, qui l'angoisse, ce sont des informations. Donc il l'identifie comme n'alimentant pas sa personnalité, c'est-à-dire n'étant pas en rapport avec sa personnalité, comme si ça constituait un danger. Et les informations que tu écoutes, qui semblent venir alimenter l'idée que tu as de toi, tu vois, ça construit l'idée de toi. Or, l'idée de toi, derrière cette idée de toi, on t'a dit, tu es un homme. Donc c'est une information. Bon, or, si l'homme vient du Créateur, toi, tu es une compréhension qui vient de l'univers. Donc derrière, il n'y a pas d'homme dedans. Mais c'est une information. Même quand on va se nourrir, les aliments, c'est une information. C'est pour ça que quelqu'un va dire, je ne mange pas ci, je mange ça.
Vous voyez, si tu lui poses la question pourquoi tu ne manges pas ci, tu manges ça, il va t'expliquer parce que derrière c'est une information. Il alimente l'idée qu'il a de lui. Donc vous n'avez qu'un individu qui a l'information. Donc le comportement quotidiennement est dicté par le type d'information que l'individu reçoit. Les habitudes, c'est l'information. Donc si tu n'as pas d'information, tu ne peux pas te nourrir de l'information. Donc c'est ça qu'il dit, tout est information. Vous voyez, l'usage que nous faisons des maisons, c'est l'information. Des maisons, des voitures. C'est-à-dire tout ça vient pour alimenter l'idée que l'individu a de lui. C'est ça. Vous voyez? Et vous verrez plus, ce sujet-là peut se développer dans la compréhension, la source de la compréhension qui anime tout le reste. Vous allez voir cet individu, plus il est révélé comme grande compréhension, mais tout le suit. Tout le suit. Donc tout ce qu'il a pour dominer, s'il domine, c'est ce qu'il représente comme compréhension. Tout ce qu'il a pour être dominé, c'est ce qu'il est comme compréhension. Comme information. Tout ça, c'est l'énergie. Les papillons. Tout ce qui est. Tout est énergie. D'ailleurs que, moi je me souviens quand j'étais tout petit, je ne sais pas comment ça se passe en Côte d'Ivoire, les papillons étaient considérés comme des agents messagers. N'est-ce pas? Oui, quand j'étais tout petit. C'est-à-dire qu'il y a un certain type de papillon, quand il rentrait, les anciens te disaient qu'il y a quelque chose qui vient annoncer une nouvelle. Oui, tout est énergie, tout. Mais parfois c'était comme si c'était vrai, parce que quand le papillon entrait dans la maman disait qu'un étranger va venir. Oui, mais en fait, si vous voulez, c'est que derrière, il y a une dépendance à la source, à la source d'énergie extérieure. Donc, pour vous enfermer, pour enfermer les individus dans ces croyances, ben, puisque c'est cette énergie qui anime tout. Donc, l'étranger qui va venir là, c'est qui? C'est l'information. Qui va lui mettre à cœur de venir là? Ben, c'est la même énergie. Pour soutenir pour soutenir cette compréhension. Oui, bien sûr. Donc c'est ça. Donc quand on rentre dans des dimensions assez simples, pratiques, ce que chacun de nous est, derrière la forme dont on le représente, il y a la compréhension. Mais imaginons que cette compréhension, si elle venait du Créateur. Puisque la compréhension construit le regard, notre regard, notre vision. Bon. Donc on suppose donc que la compréhension que nous sommes, elle tire sa source du Créateur. Donc, puisque c'est elle qui est la base du regard, on serait le regard du Créateur. On ne serait pas des aveugles. Vous voyez? Donc, on comprendrait, c'est-à-dire au fur et à mesure que la compréhension là, se développe, dans sa source qui est le Créateur, qui serait le Créateur, ben, c'est le pouvoir qui se développe. Vous comprenez le monde, comment il fonctionne. Et donc, comme c'est le Créateur qui est la source d'information, la source primaire qui anime tout, on comprendrait les événements. C'est-à-dire que, devant les événements, étant la compréhension qui vient du Créateur, on aurait l'attitude rendant capable de gérer ces événements pour que vous croissiez davantage. Et non seulement qu'on se développe davantage, mais surtout qu'on puisse multiplier ce que l'on est comme compréhension. Voilà. Maintenant, si on n'arrive pas à comprendre qui nous sommes, on ne comprend pas le monde. Ça veut dire que la compréhension que nous sommes, c'est là l'indice qu'elle ne tire pas sa source du Créateur. Bon. Et dans la recherche, on va comprendre qu'elle tire sa source de la société. Bon. Or, la société elle-même, c'est un principe spirituel. Donc on chante là, l'esprit, société, par la conscience universelle. Bon. Et si nous étions à un niveau de compréhension très avancé par rapport à cette conscience, on comprendrait, on aurait aussi un autre regard du monde. On serait aussi d'autres individus. On comprendrait mieux
les phénomènes qui nous semblent mystérieux. Vous voyez, puisque ce n'est que le mouvement de cette énergie. Maintenant, si nous ne comprenons ni nous-mêmes, ni le monde, d'abord, le signe est que nous venons de cet univers, mais nous sommes restés au niveau embryonnaire. Parce que l'enfant que vous avez en main, vous voyez, s'il demeure là, cet enfant, à ce niveau de compréhension, vous voyez vous-même qu'à ce niveau-là, il a un autre regard sur le monde que nous qui sommes là. Vous voyez, pour lui, tout cela est mystérieux. Bon, mais plus la compréhension va se développer, il s'est décrit que ça, c'est la maison. Mais là où il est, il ne peut pas décrire que ça, c'est la maison. Parce que son niveau de compréhension ne lui permet pas d'avoir un regard clair sur l'environnement. L'enfant ne sait même pas que ça, c'est l'ordinateur. Il sait simplement que c'est quelque chose qu'on utilise. Vous voyez, donc, c'est ça. J'accepte cette chance, cette métamorphose. J'accueille la connaissance de l'amour qui explose et qui me fait grandir et qui me rend plus fort, me fait vaincre le pire. Oui, c'est qui le rend fort. Donc, ceux qui sont à un niveau de compréhension qu'on appelle initié, niveau de compréhension avancé, au niveau de l'univers, ben, ils contemplent, ils se contemplent, si vous voulez. Parce qu'ils sont la forme d'énergie et qui contemplent cette énergie dans l'univers. Ils la contemplent dans la mer, dans la nature, on dit la mer nature, ils la contemplent dans les édifices, le ciel, ils la contemplent. Ils sont dans le culte, dans l'adoration, parce qu'étant l'une des formes de cette énergie. Vous voyez bien. Bon, maintenant, vous verrez bien que quand on est à un niveau de conscience cosmique, universel, embryonnaire, on est aussi dans le culte. Mais un culte qui se limite au niveau embryonnaire. On peut être en train d'adorer le téléphone, adorer la maison, voyez, la voiture, son mari, sa femme, les enfants. Totalement embryonnaire du culte. Parce que les enfants, les téléphones, c'est la forme de la même énergie. Pourquoi on s'identifie à elle? Parce qu'on se voit dedans. Mais à ce niveau, c'est dramatique quand même pour celui qui a une conscience embryonnaire, parce qu'il est dans le culte, mais après il dit, mais Satan est méchant. C'est ça. C'est ça. Et pourtant, il est l'une des formes de Satan. C'est même Satan qui est content. Voilà. Mais tu sais pourquoi les gens disent que Satan est méchant? C'est parce que le blanc aussi est venu donner des faux critères d'identification de Satan. Il t'a dit, c'est un bonhomme avec les cornes. Et comme tu ne te vois pas avec les cornes, ben, tu ne peux pas savoir que tu es l'une des formes de ce que tu appelles Satan. C'est ça. C'est ça. Donc tu le vois extérieur à toi, alors que tu es l'une de ces formes. Et puis tout ce à quoi tu fais usage, à partir desquels tu te définis, ça fait partie des formes plurielles de Satan. Donc c'est pour ça que la chanson est très intéressante quand on vous montre que ben, l'énergie, on parle d'énergie, et puis on vous montre que c'est elle qui prend forme là, prend forme comme l'architecture, prend forme comme les forêts, qui prend forme comme les maisons. Voilà. Maintenant, lorsque vous avez le regard qui vient du Créateur, vous n'avez plus la même lecture de Satan. C'est-à-dire, ce que vous voyez, ce sont les moyens de service pour votre construction. C'est pas ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le regard sur le monde. Et c'est le rapport au monde qui change. Parce que si Satan, il y a Satan, parce que le corps là, il est tiré de l'univers, il fait partie de Satan. C'est ça. Donc, il ne faut pas simplement le craindre à l'extérieur, il faut le craindre sous forme de croque en corps. Il faut te craindre toi. Oui. C'est comme ça. Ah ben là, si je comprends bien, au moment où le Messie disait donner ce qui est à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Là, je comprends bien, avec leur compréhension, ils veulent rendre ça à Satan, qui renouvelle leur compréhension maintenant qui est pour Dieu. C'est ça. Donc l'ignorance, c'est que sur le terrain. Les vrais adorateurs, disait le maître, sont ceux qui sont la forme plurielle du Père, la forme plurielle de la compréhension créatrice, la pensée créatrice. Parce que, tu vois, ils sortent de lui, ils ont le regard du Père. Donc c'est eux qui peuvent contempler la gloire du Père. Maintenant, quand on est en dehors de lui,
Mais on est la forme plurielle de l'énergie cosmique, donc automatiquement, ce qu'on va adorer, c'est ce dont on tire l'essence. Vous voyez ce qu'on appelle les étoiles, les stars. C'est ça l'énergie. Qu'il est censé être. Hein, oui. L'étoile. Oui. Et bien tu vois bien qu'on parle des étoiles. Même Oui. le fils c'était l'étoile. Oui. C'est comme ça. L'homme c'est une étoile. C'est ça. Oui. Donc il est censé être l'étoile, ça veut dire qu'à un niveau quand on ignore, on n'est pas des étoiles. Mais non, pas du tout. Quand tu es ignorant, même en tant que conscience cosmique, hein, tu peux pas aller au niveau de conscience que fait de toi une étoile, c'est-à-dire un grand repère, un grand guide. Voilà. Bon, maintenant, l'homme, lui, c'est vraiment l'homme, quand tu le vois comme pensée créateur, c'est par lui, on dit le créateur régit tout par sa pensée puissante. C'est lui, l'étoile. C'est lui l'étoile, c'est Oui. lui la star. Oui, la véritable, au niveau de la création. Hein. Donc derrière les pyramides, il faut voir toute l'architecture. L'architecture. Donc c'est la force. C'est la dame là qui chante avec monsieur. Alors, Tout est énergie, lumière, information. voilà. Maintenant, pourquoi maintenant les clubs de 24, les clubs de De 27. les sectes, quand on dit que les clubs de 25, les clubs de 24, mais pourquoi ça? Pourquoi ne pas dans les sectes là amener l'homme, l'être humain à cette dimension, à lui faire comprendre ça? Pourquoi entrer dans le club et se désintégrer? Qu'est-ce que l'ennemi bénéficie de quoi? Que les gens se désintègrent tôt, Oui. peut-être à 27 ans, Oui. 30 ans, 40 ans. C'est la question que je voulais la poser, mais dans le sens que, dans le sens plutôt que je me rends plutôt compte que ceux qui vont à la secte, pour tout est déjà là, mais ils partent comme s'ils partaient chercher ça là-bas. C'est-à-dire les motivations, ce n'est pas d'aller se ressourcer, mais c'est de chercher à cumuler Les élans horizontaux. horizontales. Oui. Ça Horizontaux. veut dire que aussi on peut les utiliser à leur niveau de compréhension. Tu comprends? Voilà. Et puis, il faut rajouter que ces individus ne sont pas des hommes. C'est des humains. Voilà, ce sont des Conscients. énergies tirées De la même conscience. Voilà, ce ne sont pas des hommes. C'est de la même conscience. Et la plupart du temps, ce sont des sujets même qui sont des consciences cosmiques issues des, comme on dit, des familles populaires. Oui, populaire, c'est vrai. Parce que les individus qui sont issus des classes élitistes, par rapport au niveau de compréhension, ils reçoivent d'autres repères. Ils savent bien que ce dont ils ont besoin, c'est de se laisser développer à partir de la source dont ils viennent, c'est-à-dire source cosmique, et puis deviennent la projection. C'est au travers lequel cette source-là influence. Les petits corps, comme on dit. Bon, maintenant, les individus qui sont issus de classes populaires, donc qui sont à un niveau embryonnaire de conception de richesse, donc ça renvoie au petit corps, parce que les trucs qu'on voit, les voitures, ce sont des petits corps. Hein. Voilà. Donc c'est généralement ces individus-là qui ne sont vraiment pas des hommes, donc sont prêts à se soumettre à certaines pratiques pour pouvoir...
Et aussi, même comme tu me le disais hier, bien quand on sort de marché, même si c'est des intègres, ça ne change rien. Ils sont toujours là. Bien sûr, ils sont là, puisque c'est l'énergie. C'est l'énergie. Oui. Ils sont là, ça a changé de forme. Oui, c'est juste ça a changé de forme. Voilà. Tu vois, parce que hier, on le voyait à 27 ans avec les yeux, Ouais. la tête. Maintenant, on a recyclé à autre chose. Voilà. Tu vois un peu. C'est ça. Voilà. Ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours là. Et si on vient par exemple, parce que je partageais avec le frère, vous étiez à la cuisine, si on revient à l'époque d'Einstein, tous ces gens qui ont été des suppôts par lequel l'empire s'est rendu vraiment visible dans l'univers, tu vas voir qu'ils ne sont pas passés comme les clubs de 27. Ils n'ont même pas laissé une maison. Ils n'ont même pas eu d'enfants. Il faut dans beaucoup même pour qu'on pas chercher. Donc eux, ce n'était pas une façon de se réaliser, entre guillemets. Mais eux, c'était vraiment pour être sa projection. Ouais. Tu vois un peu. Donc c'est ça. Donc c'est des gens même que l'âge ne comptait pas pour eux. Même s'ils partent à 30 ans, c'est l'humain limité qui voit que 30 ans c'est petit. Pour eux, ils ont accompli ce qu'ils devaient faire. Ils partent. Ils partent. Et même nos familles dont tu parles, qui partent pour avoir un poste ministériel et après ils partent de leur corps. Nous pleurons et nous voyons ça dommage parce qu'on a une autre façon de voir le temps. C'est ça. Même ceux qui les ont recyclés ne voient pas que c'est dommage. Mais non. Ils ont notre regard. Même si c'est juste entrer et repartir, c'est aussi un rôle. Parce que certaines personnes, enfants et sur le champ, l'enfant part. Donc c'est aussi. C'est comme ça. Et maintenant, lorsqu'on voit bien que cet univers, c'est une machine qui est régie par le Très-Haut, le Créateur. C'est-à-dire que tous ces mouvements que nous voyons pour un individu représentant la compréhension qui vient du Créateur, c'est-à-dire ce travail, c'est à son service. Parce que tout ce dont on décrit là, quand vous le ramenez dans son ensemble, c'est-à-dire en tant qu'un océan d'énergie, qui représente des vibrations très très fortes. Bon, pour quelqu'un qui est là, ayant conscience de son identité à partir du Créateur, c'est-à-dire ce qui le préoccupe, c'est de se développer dans la racine de son identité. C'est-à-dire tout ce mouvement-là est à son service. Vous voyez bien, participe à son développement. Parce que lui, il ne pense pas son identité à partir des éléments de l'univers. Cette compréhension, puisqu'elle vient du Créateur, elle se développe. Donc, ça fait que cet individu-là, vous le mettez dans un espace où, même si ce sont des guerres, des tremblements de terre, c'est-à-dire que tout ce mouvement-là participe à son développement. Et là, ça justifie donc encore autre chose que mon frère. Sur les gens des clubs de 20, 30, 49, tu vas voir bien que eux, comme ils sortent de la classe populaire, ils n'ont pas eu la compréhension du manque. Parce que le manque, c'est un vide. C'est ça. Et pourtant, celui dont la compréhension vient du Père, le manque, il comprend le manque, c'est la richesse. Ce n'est pas le autant de possibilités qui se développent. Vous vous souvenez que c'est que l'apôtre Paul dit, je sais me comporter dans l'abondance comme dans la disette. C'est-à-dire pour lui, l'abondance et la disette sont autant de possibilités pour son développement. C'est ça. Par contre, ceux-là, pour eux, le manque, c'est un vide. Il faut combattre contre le manque. Donc on est prêt à aller, ce que l'on est comme conscience cosmique, à aller le livrer pour éviter le vide. Vous voyez, donc en fait, c'est qu'ils conçoivent. Oui. Mais c'est même ça qui pousse les gens dans des milieux exotériques. C'est ça. C'est-à-dire la classe populaire. Hein. Parce que les initiés, eux, quand l'enfant vient là, c'est normal, on doit l'enrouler dans cette histoire. Mais la classe populaire, quand il sort du marquage là pour aller là, c'est un problème de combler le vide. Peur du vide. Oui, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Manquer d'argent. Et pas avoir de ceci. C'est ça. Le manque même, c'est une instruction. Mais ça fait partie de l'abondance. C'est l'équilibre même. Oui, voilà. C'est ça. C'est extraordinaire. Vous verrez quand on observe les choses à partir de l'intelligence créatrice. Si vous n'êtes confronté quotidiennement, parce que vous devez vous développer, quand vous rentrez là, comme germe du Créateur, qui doit se développer à partir du principe. Si vous ne faites face
qu'à une seule forme d'énergie, vous ne pourrez pas aller aussi loin. C'est-à-dire qu'il faut cette multiplicité de formes représentant la même énergie. Hein. Il faut équilibrer, on peut dire, les forces pour que le développement soit possible. C'est comme un enfant, quand il apprend à marcher, normalement, vous verrez que l'enfant, par moment, il tombe, il se relève. C'est-à-dire il faut un ensemble de circonstances pour que finalement l'enfant rentre dans la stabilité. Il se blesse même pas. Oui. Ça veut dire qu'on peut cadrer ça avec les écritures sur Job. Ouais. Tu vas voir que la série des événements qui arrivaient à Job n'était pas seulement que ses enfants sont partis. Il y a eu le champ, il y a eu les enfants, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a eu son corps qui a été touché. Il y a même eu des temps d'abondance. Tout ça participait. Tu vois, le temps de manque. Donc tout ça a participé pour la construction de Job. Et même pour Job, là, je me suis toujours posé la question pourquoi ces enfants faisaient partie de ces éléments matériels. Et pourtant, c'était des. Voilà, la même forme, exactement. La même énergie. Exactement. Oui. C'était cette énergie qui était sur plusieurs formes. Forme de bœuf, forme d'enfant, forme de femme, forme de tout ça. Donc c'était les formes plurielles de la conscience cosmique qui étaient détruites. Bien sûr. Puisque l'homme qui avait eu les gens, genre, il n'était pas détruit, c'est-à-dire qu'il participait à sa construction. C'est une participation à sa construction. C'est pas une destruction. Mais non, c'est pas une destruction. C'est une participation à sa construction. Tu vois que sa femme a venu de l'oréal de la destruction. Oui. Mais lui, il a dit, mais non, ça c'est pas ça. C'est ça. Une participation à la construction. C'est là où on voit l'intelligence suprême. Quand on est, donc, on ne peut pas donc venir du Créateur, émaner de lui compréhension qu'on ne grandisse pas dans la perception, dans ce regard. Parce que c'est même là que réside toute la force. C'est-à-dire, plus tu grandis dans ce regard, plus tu régis. Tu comprends que tout est là, tu régis simplement. Et puis, au fur et à mesure, tu développes. C'est à ça même on comprend mieux tout ce qui se passe tout à l'heure même avec la chanson là. Tu vas même comprendre même tous les artistes ou tous les chantes dans les milieux religieux, tout le thème qu'ils développent même renvoie à la même conscience. Ah ben c'est cette conscience qui s'exprime. Hein. Tout à fait. Tout ce que tu vois, vous voyez dans le milieu, c'est cette conscience-là. C'est-à-dire non seulement que les individus, même ce qu'ils représentent, c'est la forme de cette conscience. Et les informations même qu'ils reçoivent sous forme d'échange, c'est cette conscience. C'est ça. Et comme cela doit participer, toi tu as une autre lecture, comme on vient de le faire. C'est ça. Parce qu'eux ils ont fait dans l'objectif d'atteindre l'objectif. Mais le Père nous donne son regard, on comprend selon la pensée créatrice et cela nous aide. C'est ça. C'est donc pour ça que je dis très souvent que si vraiment vous avez le regard du Créateur, vous ne pouvez pas le cloisonner dans le livre. C'est-à-dire c'est la création tout entière qui est pour vous le livre qui est pour vous. Ça c'est tout. Mais même ce qui restait dans les livres. Les Job n'avaient pas le livre pour s'en sortir. Ils avaient l'univers. Ils avaient l'univers. Ils comprenaient le langage. Ça veut dire que les Job, les mots étaient perdus. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas le livre. Abraham, alors c'était grave. Même Jésus dont il parlait là ne connaît pas qu'il y a l'épître et qu'il y a l'évangile de Saint Jean. Lui n'est même pas au courant de ça. Et tu vois autre chose, mon frère, tu vois que, regarde même l'histoire, comment on parle d'information. Tu vois que quelqu'un d'autre peut tomber sur ces chansons, n'ayant pas le regard de très haut. Il comprend non seulement il comprend, mais il va dire, mais ça c'est exotique, la métaphysique, c'est tout antique. Il va dire, mais ça c'est la secte. J'ai fait un enseignement à Kribi où quand je comprenais, à partir du diapo des univers qu'on avait fait. Alors j'ai dit ceci à la fin que j'ai compris que même mon papa qui est décédé, c'est de l'illusion. Si tu vois quelqu'un qui passe là, il te dit bonjour, n'aie pas peur. C'est l'énergie là qui a plus juste forme, il passe. Parce qu'il n'est jamais parti nulle part. Tu vois un peu, il n'est allé nulle part. Tout est là. Tout est là. Voilà la dame qui vient de dire que tout est là. Donc quand on dit que les gens sont partis, ils sont morts, ils sont allés où? Ils sont là. Puisque la compréhension que tu, quand elle s'évapore, elle va à la source. Elle va à la source. Et elle peut revenir. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc on ne comprenait pas, on parle des revenants. Ils prennent leur forme, il est lancé.
puisqu'il était conscient cosmique, la même source peut reprendre son même visage. Hein. Il revient, il t'appelle. Il a les infos sur toi. C'est ça, c'est ça. Il Souvent on dit que les gens, les humains de l'éveil, ils prennent autre forme, soit ils deviennent la gazelle, serpent, autre chose, des arbres. Donc, avant Maman me disait qu'avant de venir sur la terre, chacun dit au revoir là-bas, il dit si je m'en vais, je deviens ça, tu dis ça. Donc, j'aimerais comprendre maintenant. On disparaît pas, non. On récite. Puisque ça doit tourner jusqu'au thème du champ, de la mission donc le Créateur a fixé pour la conscience cosmique. Donc c'est un espace justement qui a un commencement et là une fin. Voilà. Il est là pour un but, participer à procréer l'espèce du Créateur. C'est son but. Voilà. C'est ça. Voilà. Maintenant, les nations, quand vous entendez dans le chant, considèrent cette énergie comme le principe qui ne disparaît pas, qui est éternel. Vous avez suivi le reportage. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que quand tout change, elle reste. Elle est éternelle. Je vais poser une question. Pose ta question. Ma question c'est l'homme avec sa femme. Les deux ans sont venus et puis ils ont dit à l'autre quitte Sodome et Gomorrhe. Et l'autre il partait avec ses filles. Arrivé au milieu, sa femme s'est retournée pour regarder derrière. En temps, elle avait reçu l'instruction de ne pas regarder derrière. Donc je me demande si au moment où elle partait, c'est quelle compréhension elle avait. Et puis après là, puisqu'elle s'est retournée pour. Elle s'est rappelée de ses bijoux sur la tête, elle s'est retournée pour voir et puis elle est venue s'assurer. Là, c'était quelle compréhension qu'il arrivait. Parce qu'elle est sortie, elle aurait dû ne plus se soucier, elle est partie. Mais elle s'est retournée, son mari aussi ne s'est pas retourné, ses enfants ne sont pas retournés. C'est ça. Ben, si c'était, tu comprends bien que Béatrice, si c'était une autre compréhension qui l'animait, elle ne serait pas restée. C'est-à-dire que ce qui lui est arrivé, comme c'est décrit, ne serait pas arrivé. Tu vois bien, dans la mesure où c'est la compréhension qui définit les choix, qui définit les attaches. C'est la compréhension qui définit même les désirs, ainsi de suite. Bon, donc, tu peux voir qu'on ne peut pas être d'un coup la compréhension venant du Créateur, et puis après un coup elle change, elle devient la compréhension qui vient de cette société. Voilà, l'instabilité au niveau de la compréhension est identifiée comme venant de la source cosmique. Dans le Créateur, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'onde de variation. Donc, on ne peut pas être la compréhension qui vient du Créateur et ne pas se développer. On se développe que par rapport à lui. On ne peut pas un coup être attiré vers lui et puis un coup, on devient la compréhension qui est tirée du monde. Donc, en bref, dans la question, je crois que tu as trouvé, tu as compris. Voilà. Donc, c'est ça même l'illusion. Voilà. Parce que certaines personnes peuvent prétendre suivre le peuple du Créateur, mais il finira par révéler sa vraie nature. Mais c'est comme ça. C'est ça que ton policier a dit tout à l'heure. On a le Saint-Esprit, on peut pécher. Et puis après, Parce qu'il ne sait pas pardon. Il s'est passé que c'est le Saint-Esprit. Moi j'ai dit aux gens constamment que le Saint-Esprit vient sur le démon. Voilà. C'est que le Saint-Esprit vient sur le démon. Voilà. Parce que ce qu'il a Parce fait, que le Saint-Esprit là, c'est le démon. voilà autre chose. Mais lorsque C'est le démon qui est plus dans les douleurs religieuses. les deux anges sont venus chez Abraham, et puis ils ont dit à Abraham que l'année prochaine, ta femme Elisabeth, Sarah sera enceinte. Et puis Sarah a dit, là, elle, je peux dire pourquoi elle a dit, parce que elle, la compréhension qui, au moment où sa compréhension était quoi, c'est que c'était impossible.
Mais la compréhension grandit. La compréhension grandit, tu vois. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure à ma fille, que quand bien même la compréhension que tu commences à devenir viendrait du Créateur, donc elle est appelée à se développer. Voilà, donc au fur et à mesure qu'elle se développe, le champ de vision, le champ de compréhension s'élargit. Tu vois bien, donc c'est ça. Donc si je comprends bien, dans la religion, on dit aussi, quand on parle de la foi, aussi Abraham et puis quelques hommes, voilà, je peux dire. Au moment où Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Donc, l'humain a attribué ça par la foi. Mais je comprends aujourd'hui que c'est parce que Abraham, il avait la compréhension totale. Il savait que... Même si elle n'était pas totale, elle était bien avancée. Voilà, bien avancée. Très avancée. Donc, il savait que Isaac était un instrument aussi, une énergie. Exactement. Donc, quand quelqu'un dit j'ai la foi, après, il dit, parce que moi j'ai ma grande soeur, elle dit, au début elle avait la foi, après elle n'avait plus la foi. Donc, souvent son langage il dit, mais comment on peut avoir la foi et puis après on n'a plus la foi. Après elle vient dire, le sang de cet esprit pour là à moi, après ça ne plus de là, je comprends. Donc, c'est maintenant je comprends que, c'est-à-dire, dans la compréhension cosmique elle est, elle apporte toujours embryonnaire. C'est ça. Exactement. Elle n'est jamais satisfaite. C'est ça. Ma soeur, ça va? Si un humain me dit j'ai la foi. Ah, c'est Yvette que vous parlez depuis hier. D'accord. Donc si un humain s'arrête devant moi et me dit j'ai la foi, déjà par la compréhension qu'il identifie, je peux comprendre de quoi il s'agit déjà. Mais quand le Messie, quand les Écritures disent que le Messie n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, ça veut dire même, quand tu es dans cette profondeur de compréhension, il y a, c'est-à-dire que l'extérieur, puisqu'il n'avait ni beauté ni éclat pour impressionner, hein, les Écritures même disent qu'il est celui dont on regarde, on détourne le visage. Donc ça veut dire que cette attirance, ou bien cette, vraiment il me plaît, ou bien je ne sais pas quoi, bon, les compliments qui peuvent venir de l'extérieur. Ça veut dire que quand tu es dans cette avancée du truc, est-ce que ces compliments-là peuvent encore naître entre comment on appelle ça, ceux qui sont dans la conscience cosmique et celui qui est dans cette profondeur de croissance, dans l'identité du principe créateur? Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. En fait, je vais peut-être te donner un élément et tu sauras si j'ai compris. D'abord, il faut comprendre que nous avons là affaire à deux univers diamétralement opposés. C'est-à-dire que lorsque nous avons un individu qui représente la compréhension venant du Créateur, les critères de définition de beauté ne sont pas les mêmes que quelqu'un dont la compréhension est tirée de la sphère cosmique. Donc, les termes beauté, ça renvoie aux éléments constituant la personnalité du Créateur. Très bien. Alors que dans la sphère cosmique, bien sûr que selon le niveau de conscience, hein, la beauté, les individus qui sont à un niveau de compréhension très avancé, ils ne ramènent pas aussi la beauté au niveau de la forme. Ils la ramènent au niveau des caractéristiques ou bien des sens supérieurs, renvoyant à la source d'énergie cosmique. Donc, dans lesquels on peut voir briller ce que les gens appellent intelligence, vous voyez bien, on peut voir briller ce que les gens appellent faculté intuitive, ainsi de suite. Donc, il renvoie ça dedans. Bon, maintenant, et lorsque les gens sont à un niveau de conscience inférieur, embryonnaire, par rapport à la conscience cosmique, et ils ramènent la beauté dans les formes. Vous voyez, mais cette maison est belle, cette femme est belle, cet homme est beau, cette voiture est belle, donc dans les formes. Donc on est dans les formes totalement isolés de ce qui est la réalité. Parce que le même individu, si tu lui montres la réalité de ce qu'il apprécie comme beau, pour qu'il perçoive que c'est le démon, il ne réagirait pas de la même façon. Donc c'est ça. Bon, maintenant,
quand il est présenté dans les écrits que le Christ n'avait ni éclat ni beauté. On est vraiment là dans, comment dire, on parle là des critères extérieurs. Les critères extérieurs, donc qui ne représentaient pas l'univers des définitions de la grandeur, de la beauté de celui qui est la forme plurielle du Créateur. Tu vois, bon, maintenant, quand tu commences à rentrer dans cette sphère-là, puisque tu comprends très bien le regard, ton Père, c'est ton regard. C'est-à-dire, à un certain niveau, tu ne t'attends plus à ce qu'un individu qui, lui, identifie la beauté à partir des critères extérieurs, relevant de la conscience, tu ne t'attends plus à ce qu'il apprécie les valeurs relevant de ta sphère de conscience dans laquelle il n'existe pas. Je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire. Bon, peut-être que tu n'as pas compris ce que... Moi, j'ai compris. Moi, j'ai compris aussi. Tu as compris? Je comprends en fait, mais en fait, de façon plus simple, je me dis que, puisque on renvoie la beauté, hein, parce que la beauté c'est toute autre chose, ce sont les ressources intérieures, qui se développent du principe créateur. Maintenant, de façon naturelle, parce que c'est des personnes qui doivent soit